Bonjour sur Fanny Starot. Nous allons répondre à une question qui m'a été posée, je l'ai marquée. Votre projet professionnel va-t-il rapporter gros? Est-ce que ça va rapporter? Et on va poser d'autres questions. Je vais demander est-ce que c'est un projet qui va vous plaire? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça va être rémunérateur? C'est la question. Que faudra-t-il faire pour cela? Comment cela va se passer? Le côté positif de la chose, négatif de la chose. Dois-je conserver ma source de revenus? Grosso modo, c'est ce que je vais demander en fonction évolution de ce projet. Nous sommes avec le Rainbow Tarot. Il y a 3 choix possibles que l'on voit ici avec le matou en terre. Le deuxième, on voit pas trop sa tête, elle est au centre. On voit 2 yeux et puis ici les moustaches. Il est en terre cuite aussi. Et puis un chat en verre. Voilà, un chat en verre. Alors, ce projet, votre projet, ce projet professionnel, donc va-t-il rapporter gros? Oui, professionnel rapporter gros, oui. Votre projet professionnel va-t-il rapporter gros? On va classer ça dans la playlist professionnelle. Nous avons l'idée de devoir faire un choix pour quelque chose que l'on aime, ou j'entends que l'on préfère. Bon, ça c'est d'ordre général. Votre projet professionnel va-t-il rapporter gros? Premier choix, avec, je vais mettre le gros matou. Deuxième choix, avec le chat en terre cuite. Et le troisième choix, avec le chat, j'ai 2 cartes, avec le chat en transparent, en vert. Ça m'a pas l'air bien droit, alors on va rectifier ça, voilà. Voilà, au moins ça mérite de nous donner l'orientation. Ce projet professionnel va-t-il rapporter gros? Premier, deuxième, troisième choix. Les minutes étant en dessous de la vidéo, et nous allons poser toutes les questions que nous avons dit. Grosso modo, c'est ce que l'on va faire. Nous avons des oracles à côté. On va voir ce qu'ils veulent vous dire, ce qu'ils veulent ajouter, parce qu'on va demander d'abord avec les tarots, parce que ça peut donner des spécificités qui font que ça ne touchera pas tout le monde. Donc, je vais les rajouter après. Voilà. Premier, deuxième et troisième choix. Ce projet professionnel va-t-il rapporter gros? On va mettre le chat en vert ici, le chat en terre là, et nous avons gros matou. Ce projet professionnel va-t-il rapporter gros? Toujours est-il qu'il va vous épanouir. Il va permettre de vous installer. Il peut vous permettre de vous agrandir, enfin, de vous épanouir dans quelque chose. C'est un projet qui va vous permettre de vous épanouir, de toute façon. Donc, ça peut aussi rapporter gros. On va voir. Ce projet professionnel peut-il vous rapporter gros? On va voir ce qu'il y a autour de cela. On a l'idée, ah oui, d'épanouissement, d'agrandissement, d'épanouissement, d'un travail possiblement indépendant qui vous plaît. Oups. Mon indépendance, un épanouissement, le fait d'y être bien, de se sentir bien, et ça rapporte en même temps. Ça vous permet de vous, quand je dis l'idée d'indépendance, de vous défaire de quelque chose. On sent, comment je peux expliquer ça? Je vois avec des images, donc vous décollez de quelque chose ou de quelqu'un. On sent une prise d'indépendance. C'est pas complètement cela encore, parce qu'il y a une forme d'attachement, et ça traduit pas ce que je vois. On se sent mieux, on est moins, le fil à la patte est beaucoup plus long. Le fait d'être retenu, vous avez plus de latitude. Voilà, c'est peut-être ce qu'on peut, voilà. Quand je dis le fil à la patte, nous avons le pendu et me sort à l'envers. Je le pose comme ça à l'endroit, de toute façon. C'est une forme de prise d'indépendance et de se détacher de quelque chose qui, à votre idée, à votre ressenti, vous paraissait contraignant. Voilà.
Ce projet va-t-il me rapporter gros? Il semblerait que oui. Et surtout, ça va vous permettre, parce que ce n'est pas l'argent en soi, ça va vous permettre de vous défaire d'attaches. Je vois un fil, hein, et c'est sorti, hein, le pendu. J'arrive pas, je vois, mais j'arrive pas le... je vois. À le traduire. Je pense l'avoir traduit au mieux. Alors, on va poser la question. Est-ce que c'est un projet qui va vous plaire quand vous allez le mettre en application? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous plaire quand vous allez le mettre en application? Il y en a trop. Oh que oui. Oh que oui, ça va vous plaire parce que ça va remplir votre quotidien. Ça va vous rapporter. Est-ce que ça va demander? Est-ce que ça va demander des sacrifices? C'est ça que j'avais demandé. Est-ce que ça en vaut la peine? Voilà, c'est plus la question. Est-ce que ça en vaut la peine? Je pense que oui, mais... Oui. Oui, parce que ça va vous permettre aussi de progresser, d'apprendre des choses, possiblement de vous perfectionner, de faire en sorte que les choses soient bien. Un projet où vous allez apporter votre patte avec l'impératrice, c'est quand même la première carte qui est sortie. Votre patte originale, vous allez le... C'est pas le peaufiner, l'embellir, l'améliorer, améliorer... on est dans le général, donc je ne sais pas de quoi il s'agit, tout dépend de ce que vous voulez faire. Améliorer ce projet, vous allez y apporter votre touche particulière, comme tout un chacun. J'ai demandé, est-ce que c'est rémunérateur? Vu que l'as de denier est déjà sorti, oui. Et puis, c'est rémunérateur dans le sens où vous allez percevoir ce qui vous est dû. Vous allez être payé à la juste mesure de ce que vous faites. Qu'est-ce qu'il vous faudra faire pour cela? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire pour cela? Pour ce projet? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire? Oups. Non, rien de particulier. Il faut se laisser porter. À partir du moment où vous avez lancé la chose, apparemment c'est quelque chose que vous allez faire naturellement. C'est peut-être inné, c'est peut-être quelque chose que vous avez en vous. Ça, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Enfin, des fois on veut faire des choses pour lesquelles on n'est pas encore fait, ou on n'a peut-être pas d'expérience. Je parle d'expérience karmique. Hein. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se passe? Vous allez aimer ce que vous faites. C'est de la détente, c'est du plaisir, c'est de l'amour de ce que l'on fait. C'est faire plaisir au travers d'avoir un projet qui vous plaît, qui vous satisfasse, de faire du bien autour de vous et d'être agréable avec les autres. Charmant, accueillant. Alors, ça va vous permettre de vous extraire d'une situation. Je ressentais cette chose de fil à la patte, mais j'arrivais pas à formuler. Ça va vous permettre à un moment donné de vous éloigner d'une situation, de vraiment, je pense, couper le fil. Alors, qu'est-ce qui est peut-être moins facile hein, dans ce projet? C'est qu'il faut attendre que ça grandisse, qu'il faut surveiller, que vous ne pouvez pas forcément prendre du recul, c'est-à-dire peut-être prendre des vacances ou partir, obligé de surveiller, d'être là. Vous ne pouvez pas facilement déléguer. Est-ce que vous devez conserver une source de revenus? Alors j'ai mis plutôt conserver une source de revenus, point d'interrogation. À côté, quand vous commencez ce projet. Conserver une source de revenus.
Nous sommes dans le général, alors là, ça ne peut pas parler à tout le monde. Certains y pourvoiront, j'entends. Faites ce que vous aimez. Je ne sais pas retourner une carte, non. Alors, on va demander, question cruciale, l'évolution de ce projet. L'évolution de ce projet. On vous voit seul, vous en occuper. Ou obligé d'être seul. On vous voit être amené à surveiller par vous-même. Parce que si vous ne surveillez pas, vous ne pouvez pas faire confiance forcément à quelqu'un d'autre pour tenir ce projet. S'il n'y tient pas, il faut aimer ce que l'on fait. L'évolution, c'est une évolution qui se fait en sourdine. L'évolution de ce projet se fait seul. Vous pouvez vous retrouver seul. Ça ne va pas attirer du monde à vous. Si vous voulez développer quelque chose, bah, c'est pas le bon job. C'est quelque chose que vous allez faire seul. Ou vous allez y aller à tâtons. Ou vous allez, c'est comme si vous commencez à mettre les pieds dans un travail que vous ne connaissez peut-être pas complètement. Ou une affaire, ça peut évoluer aussi. Nous avons sorti la roue de la fortune. C'est quelque chose qui peut être fluctuant. Il faut y aller. Nous avons la lune, l'étoile, avec des pincettes. Progressez doucement. Vous ne voyez pas forcément de suite, pas le bout d'un tunnel, parce que ce n'est pas un tunnel, mais la lumière qui arrive, ça peut aller. La question, c'était évolution de ce projet. C'est une évolution qui se fait peut-être aussi prudemment, quoi. Ça va doucement. Quel est le conseil ? Voir, c'est pas linéaire. Hein. Analysez votre situation, qu'on ne connaît pas, donc analysez votre situation, voir ce qui est plus intéressant, moins intéressant. On vous voit à un moment donné être à tâtons, c'est comme si vous étiez dans un couloir et toi, vous allez vous dire, là, ça va pas trop bien, qu'est-ce que j'ai pas fait bien. C'est le contexte qui va être comme ça. Et vous allez devoir vous frayer un chemin là-dedans et voir s'il n'y a pas d'autres opportunités que celles initiales. Donc, je vais regarder avec, ça vaut ce que ça vaut, hein. C'est du général. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous prenez ce qui résonne en vous parce que je vais avoir toutes sortes de possibilités. J'ai un cheveu qui se balade là-dedans, mais j'arrive pas à l'attraper. Vous prenez ce qui résonne en vous parce que nous avons un peu de tout là-dedans. Nous avons une candidature déposée. Une satisfaction par rapport à cette candidature déposée. Satisfaction. Satisfaction parce qu'il y a mobilité. Ça vous permet de vous déplacer. Et on nous dit rapidement, dans les 3 mois. Alors ça, c'est pour certaines personnes. Je vais voir quand tout peut aller ensemble. Pour certains, c'est dans le commercial. On comprend bien que c'est spécifique. Hein. Parce que tous ceux qui regardent ne sont pas dans le commercial. Pour d'autres, on parle d'un consultante, là je crois que je vais m'arrêter. Si ça s'arrête là, on va s'arrêter là. Pour d'autres, c'est dans l'alimentaire. Bon, ça c'est spécifique, hein. Je vais laisser ici. On va faire avec le deuxième oracle. Pour retenir ça. Candidature déposée, satisfaction, mobilité, et dans les 3 mois, rapidement. On voit, alors là, ça va, ça c'est un jaguar, un cougar. Un jaguar, un cougar ou un léopard, je ne sais pas. Je ne sais pas qui, d'ailleurs, même avec les dessins, il faudrait que les dessins soient parfaitement faits. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? D'autres propositions. Nous avons création, inspiration, créativité, invention, inventivité et imagination.
douleur, subir, mais être harcelé, acharnement, victime. Alors, est-ce que dans votre travail, vous vous sentez victime de quelque chose, victime de quelqu'un? Et nous avons une proposition, une suggestion. Oula, commence à faire chaud. Une suggestion. Hop. Et alors, une proposition qui arrive alors que vous êtes peut-être harcelé, que ça ne va pas. Vous vous sentez victime d'un système ou de personnes. Et nous avons l'idée d'entreprendre, d'activités indépendantes, ça c'est ressorti dedans, de se lancer, d'entrepreneuriat, freelance. Tu as sûrement l'âme d'un dirigeant, alors crée ton propre emploi et fais fructifier tes efforts pour toi. Voilà. Proposition, offre, suggestion ou cadeau. Voilà, nous avons cette proposition-là et celle-ci. Et on va voir là, peut-être. Vous vous posez la question, est-ce que je vais le faire? Peut-être. Est-ce que je fais ce projet? Peut-être. Bon, nous avons un mécontentement, ça ressort parce qu'il y a une souffrance. Ah, c'est une rose ancienne qui est déshonneur, responsabilité, nostalgie, quelque chose. On ne sait pas. Hein. Là, avec ça, on ne sait pas si on va se lancer, pas se lancer. Bon, c'est pour ça qu'on fait le tirage. Et nous allons faire avec le dernier oracle une autre proposition. Professionnel, qu'est-ce que l'on veut vous dire au niveau professionnel? Alors nous avons l'idée d'épuisement, ben, ça serait peut-être à la suite logique. Prenez soin de votre santé physique et mentale, n'hésitez pas à prendre un congé si nécessaire. Bon, ça peut commencer par là, quand on est fatigué, il faut pouvoir s'arrêter. Il faut, je dis pouvoir, entre parenthèses, parce que maintenant, hein, nous avons... En s'arrêtant, en réfléchissant, nous avons la réussite, l'accomplissement, la satisfaction et des responsabilités. Votre détermination vous mène vers le succès. Vos efforts constants payent. Vous accomplissez tous vos objectifs professionnels. Ben oui, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous épuise et que vous avez envie de voir ou de faire autre chose et que ce n'est pas une mauvaise idée parce que ça paye. Il y a peut-être perte de travail, il peut y avoir licenciement pour certains. Utilisez votre temps pour développer de nouvelles compétences, explorer les nouvelles opportunités d'emploi. J'aurais pu en mettre qu'une ou deux. Hein. Pour certains, ce sera en passant l'examen que vous réussissez. Pour d'autres, ça peut être une forme de désorganisation, de nuisance sonore, que ne supporte plus les bruits. Vous travaillez dans le désordre, le bruit. On voit quelqu'un à son bureau, ça peut être à l'école, mais... Essayez de mettre en place un environnement de travail plus organisé, limitez les sources de distraction, créez un espace dédié. Oui, si vous pouvez, parce que si vous êtes entouré d'enfants qui crient, ben, ça sera beaucoup plus difficile. Voilà, je ne vais pas rajouter de choses. Nous étions donc avec le premier choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. C'est particulier. Et j'ai fait plusieurs tirages avec les oracles en plus. Et nous allons passer au second choix. Nous sommes avec le deuxième choix, le chat. Je ne sais pas comment c'est, un plâtre. Deuxième choix. Nous allons tenter de répondre. Votre projet pro va-t-il rapporter gros? Votre projet pro va-t-il rapporter gros? Je ne m'y fierai pas, hein, parce que les apparences seront trompeuses. Vous pensez que vous allez peut-être avoir beaucoup d'argent, mais c'est pas ce qui est. Hein. On va voir ce qu'il y a autour de cette... Je vais mettre le chat un peu plus loin. Autour de cette carte, mais non. Projet, je dirais non. Hein. On va voir, on va poser des questions autour. Parce qu'il peut y avoir des collaborateurs qui s'enfuient, il peut y avoir des personnes qui se défilent au niveau de l'argent, de ce qu'on devait vous donner. Des fois, il vaut mieux que vous soyez avertis avant, que ça périclite avant plutôt qu'après. On va voir. Oui, voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis toujours à l'avance. C'est que certaines personnes vont vouloir, ou vous attendez de l'argent, et puis des personnes qui vont se défiler. C'est-à-dire que la source d'argent, alors je demande rapporte gros, mais là on est dans le général, eh bien si vous comptez sur quelqu'un pour investir, ben, ce quelqu'un va se défiler.
Votre projet va-t-il rapporter gros? Oups. On va voir ce qu'il nous raconte. Non, non, c'est un projet insensé. Ça ne tient pas la route. C'est pas un projet qui tient la route. C'est bancal, ça ne tient pas la route, c'est pas faisable. Alors on va continuer, on va demander, parce que vous pouvez... C'est ce projet-là, hein, il peut y avoir d'autres choses. Hein. Puis c'est quelque chose qui va vous... Chaque fois que j'entends des choses, je ne sais pas qui, mais c'est quelque chose qui va vous défoncer. Je suis obligée de le dire, ce ne serait pas ma façon de le dire, c'est quelque chose qui va vous défoncer, qui va vous exploser, vous allez vous éreinter, vous blesser, vous faire du mal, quoi. Est-ce que ça en vaut la peine? Oui, parce que ça peut être insensé, hein, mais on ne sait jamais, hein. Est-ce que ça en vaut la peine? Peut-être vous apprendrez autre chose que le gain d'argent. Il y a peut-être autre chose à apprendre au travers de cela. Est-ce que ça en vaut la peine? Non, parce que vous vous précipitez. Non, c'est pas le cavalier d'épée, c'est le cavalier de bâton. Ça vous permet, ça entraîne. Oh. Alors je le dis, hein, parce que désinflammation. Bon, c'est pas ça que je veux dire. Désinflammation. Vous emportez. Vous êtes passionné, tellement passionné que vous n'y voyez pas clair. Vous n'avez pas la vue juste. Voilà. On va demander si c'est un projet rémunérateur. Si vous n'avez pas le temps, si les investissements se dérobent. Oui, c'est une bonne idée. C'est un projet qui se tient. Mais s'il y a un collaborateur ou quelqu'un ou la banque qui se défile, ben, c'est pas faisable. Est-ce que ce sera faisable plus tard? Dans d'autres circonstances? Et d'autant qu'il manque des signatures. Il manque l'apport de l'argent. Il manque quelqu'un qui vienne apporter quelque chose. Il y a des problèmes de signature. Alors, est-ce que ce sera faisable plus tard? On vous voit plutôt penser à autre chose. Vous amuser, vous contenter de ce que vous avez. Vous réjouir. On ne voit pas construire plus tard, non. On voit pas quelque chose qui se construit. On voit plutôt être passé à autre chose. Même avoir oublié, à la limite, ce que vous avez pu faire. Qu'est-ce qu'il vous faudrait faire pour que ça tienne, pour que ce projet tienne la route, hormis qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui se défausse, c'est la première carte qui est sortie. Qu'est-ce qu'il vous faudrait faire? Ben, avoir un contrat, ben oui, on le voit avec l'As d'épée, qui est quelque chose qui se signe, un contrat qui se signe. Ça peut être un contrat de travail, mais ça peut être un contrat, comment dire, j'entends juteux. Un contrat avec quelqu'un qui a de l'argent. Parce que moi, je ressens à travers ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui, ou un collaborateur, ou bien une banque, enfin quelqu'un qui prête de l'argent, ou une famille qui prête de l'argent, bon, j'ai pas ça sorti, c'est pas précisé, qui est un support juridique qui est stable, là, qui vous tienne tout cela, qui vous permette de faire cela. Il y a de la concurrence, on vous met des bâtons dans les roues, les gens se défilent, ça fait 2 fois, je l'ai dans la continuité. Des gens, alors pourquoi ils se défilent? Parce qu'ils se disent ce projet ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ne tient pas la route. Ce projet ne tient pas la route. On voit que les personnes ne veulent pas s'engager avec vous. Ils ne veulent pas, ils ne veulent plus, ils vous abandonnent. Pourquoi? On ne va pas pouvoir nous répondre s'il y a plusieurs personnes avec une seule carte, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut nous répondre de principal?
Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas vous suivre là-dedans, dans ce projet? Pourquoi ils ne veulent pas vous suivre? Alors, je vais vous dire, hein, ou parce que vous n'avez pas les moyens, parce que vous n'avez pas suffisamment d'argent, parce que vous êtes en manque d'argent, parce que vous n'êtes pas fiable, euh, ou que vous n'êtes pas, comment dire, vous ne faites pas attention à l'argent, le fou est sorti, vous ne savez pas gérer. C'est pour ça qu'ils se défilent. Et ils vous connaissent, apparemment, ou vous connaissent, pensent vous connaître en ce sens. Restez là où vous êtes connu, en zone connue. J'ai demandé, dois-je conserver une source de revenus? Ma source de revenus actuelle, oui. Naviguez, épanouissez-vous, développez-vous là où vous êtes connu, en terrain connu et non pas en terrain inconnu. Ne partez pas à l'aventure. Ça, c'est un peu, on va résoudre, ne partez pas à l'aventure. Bon, c'est un projet qui ne tient pas la route, hein, voilà. C'est quelque chose qui va tomber à l'eau. Alors, hop. Qu'est-ce que l'on vous conseille? On va demander qu'est-ce que l'on vous conseille. Restez avec des gens que vous connaissez, votre famille, votre entourage connu. N'allez pas dans des zones que vous ne connaissez pas. Il vous faut être entouré par des personnes aimantes, entouré par des personnes qui vous connaissent, des personnes, puisque c'est une affaire professionnelle, avec lesquelles vous pouvez discuter. Ne vous aventurez pas, apparemment vous n'êtes pas fait pour l'indépendant. On va regarder avec les oracles, on va rajouter ça pour certains parce que ça va être spécifique. On va en faire 3 différents. Pour le deuxième choix, qu'est-ce qu'on va nous dire? Je vais vous les empiler les uns derrière les autres. Nous avons faire un bilan de compétences, justement, parce que vous n'êtes pas apparemment, pour certains, fait pour ça. Parce que vous n'avez pas fait de bilan. Bilan, entretien d'embauche, ça c'est pour vous tester. J'ai ici fonction publique. Parce qu'il y a des avantages de ce côté-là. Voilà, on va faire avec le premier oracle. On va faire avec le deuxième oracle. Deuxième oracle, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Spécifié pour certaines personnes. Alors, là c'est un endroit. On nous parle de discrimination, possiblement de harcèlement, d'irrespect. Chercher un environnement de travail plus respectueux. Bon. Déjà, on a commencé avec un 7 d'épée pour le projet. Hein. Donc, il faut chercher un endroit où on vous respecte. Nous avons la collaboration, l'esprit d'équipe et de bonnes relations. Ben oui, entre celui-là et celui-là, il faut chercher un endroit où il y a collaboration, où il y a... si c'est possible, hein. Et nous avons l'idée d'un contrat, là, justement. On nous en a parlé. Engagement, signature, contrat garanti. Trouver un contrat dans un endroit où, pour certains d'entre vous, nous avons cette partie-là, on vous respecte, où il y a une meilleure ambiance. Et alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Oui, où on est... où c'est efficace. Possiblement quelque chose d'avant-garde. Où on est en avance sur le temps, sur les choses. On va essayer avec le troisième. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Ça résonne, ça peut parler à certains d'entre vous pour éclairer. Alors, nous avons la logistique et le transport. Là, on nous donne plutôt des idées de travail, d'occupation. Là, ici, nous avons une rupture de contrat.
une destitution, une rupture de contrat. Nous avons de l'attente. Nous avons le sport qui est sorti 2 fois. Instabilité. Le fait de bouger, d'être... Pour certains, de travailler dans quelque chose qui a un rapport avec le sport. Hein. Nous avons de la contrariété aussi. Bon, contrariété, c'est pas... Contrariété, c'est quelque chose de passager. Voilà ce que l'on pouvait dire de façon générale pour répondre à la question. Et au deuxième choix, votre projet pro va-t-il rapporter gros? Ben là, non. Parce que les personnes qui vous soutiennent ou qui vous soutiendraient dans ce sens vont se défiler parce que vous n'êtes pas fait pour ça. Vous n'arrivez pas à gérer. On vous prend, on estime que vous n'êtes pas apte à gérer quelque chose. Donc on peut ne pas vous faire confiance pour vous prêter, pour s'engager avec vous. Voilà. Nous étions donc avec le deuxième choix. Nous allons passer au suivant. Mettez un j'aime si ça vous a plu. À bientôt. Nous sommes avec le troisième choix. Nous allons tenter de répondre à la question, votre projet pro va-t-il rapporter gros? Et nous avons un chat avec un poisson à l'intérieur. Voilà, on va le mettre ici. Votre projet pro va-t-il rapporter gros? S'il y a une personne qui prend les choses en main, c'est-à-dire que c'est votre projet, mais c'est quelqu'un qui prend en charge ce projet, quelqu'un sur lequel vous vous reposez, quelqu'un qui s'y connaît, qui a déjà de l'expérience, qui saura vous dire, bien, c'est libérateur, tu peux aller dans, on va voir ce qui sera après, tu peux aller dans cet endroit-là, dans ce projet-là, pour que ça rapporte, c'est faisable. On va voir ce qui sera à côté. Donc, ce projet pro, votre projet pro, va-t-il rapporter gros? Vous n'êtes pas seul là-dedans. C'est l'idée d'une femme, principalement, de quelqu'un qui peut vous motiver dans ce sens et qui peut vous entraîner. On va voir ce qui sera à côté. Oui, ça peut rapporter gros. Parce qu'il y a quelqu'un dedans qui a des moyens aussi. Parce que, bien entendu, on a... Puis quelqu'un qui est reconnu, qui peut vous faire de la publicité. Alors là, il est franchement positif. Hein. Ça peut rapporter gros dans le sens où c'est... reconnu, c'est peut-être une filière connue ou reconnue, un endroit, comment on appelle ça, une niche qui est valable pour vous. Est-ce que vous allez prendre du plaisir? Ben, le plaisir de voir grandir la chose. D'attendre et de voir grandir la chose, de voir ce projet se monter. Avec la dame de bâton, on pourrait penser qu'on aime bien initier les choses. Et nous avons aussi un 6 de bâton. Qu'il y a la motivation, le fait d'être, je ne sais pas comment dire ça, d'aimer commencer les choses. D'aimer et d'apprécier, d'être reconnu, d'aimer voir se développer quelque chose. Est-ce que ça en vaut la peine, ce projet? Alors, nous avons... Oups, j'ai 2 cartes qui se sont retournées. Alors, est-ce que ça en vaut la peine? Il faut savoir regarder ses limites, hein, parce que... surtout au niveau juridique, faire attention au niveau juridique. Bien être bien soutenu au niveau juridique. Ce serait dommage, parce que c'est quelque chose... c'est un projet pro qui rapporte gros. Mais par contre, nous avons au coin du bois les impôts, les papiers, l'administratif. Alors ça, pour vous, c'est prise de tête. Donc, quand c'est comme ça, il faut prévoir d'avoir une personne qui s'occupe de ce qui ne vous agrée pas, de ce qui peut vous rendre potentiellement malade, de ce qui peut vous faire du souci. Et ça ne vient pas de suite. En principe, ça vient un peu plus tard, tout ça. Je vais regarder un petit peu plus loin. Oui, votre affaire, ça peut aller jusqu'à l'étranger. C'est une affaire qui grandit.
ça grandit assez vite, hein, donc ça prend de l'ampleur assez vite. Bon, vous êtes reconnu, bon, il y a quand même quelque chose en tout. Par contre, ça peut vous rendre malade, vous donner beaucoup de soucis. Et, il faut absolument avoir quelqu'un qui sache maîtriser tout ce qui est administratif, papier, tout ça, pour pas avoir prise de tête. Bon, j'ai pas... Si c'est avec une personne que vous aimez, ben, restez avec cette personne-là. Bon, j'ai ça qui s'est retourné, mais j'ai demandé autre chose. J'avais pas encore posé la question. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour ça? Accepter beaucoup de choses. Peut-être accepter une proposition que vous n'auriez pas envie d'accepter. J'ai un 2 de... 4 de pentacle. Faire des économies. Ne pas dépenser tout. Thésauriser. Mettre de côté. J'ai eu un 2 de pentacle. Fréquenter une personne. Rester avec une personne. C'est-à-dire que ça tient tant que vous êtes avec une personne. Parce qu'on sent que ça reposait. J'ai sorti la dame avec le jugement. J'ai demandé que faudra-t-il faire pour ça. Accepter certaines propositions. Ne pas les refuser. Même si ça ne vous plaît pas. Et puis en plus j'ai sorti ça sur le roi. Même si ça ne vous plaît pas, d'accepter quand même. Dans le cadre de ce projet. Comment ça se passe? Vous ne serez peut-être pas, pas au courant, non. Vous n'allez peut-être pas vous occuper de tout là-dedans. Vous serez peut-être amené à accepter certaines choses, à laisser faire d'autres personnes. On le voit. Hein. À déléguer ou... Non, c'est la dame qui va déléguer, si vous êtes cette dame-là. À déléguer, parce que vous ne pourrez pas tout faire. On voit que c'est trop, ça prend trop d'ampleur. Oui, ça va être rémunérateur. Hein. La question, votre projet va-t-il rapporter gros? Oui, mais vous, vous ne serez peut-être plus... c'est un projet. C'est pas vous qui allez peut-être toucher tous les dividendes. C'est quelque chose qui prend une ampleur comme une grosse famille. On voit que ça part à l'étranger tout. Hein. Est-ce que vous devez conserver votre source de revenus actuelle? Question. Oui, il faut que vous équilibriez vos comptes. Il ne faut pas qu'il y ait que vous investissiez plus que ce que vous avez. D'autant que nous avons... J'avais as de coupe. Oui, c'est quelque chose qui vous plaît. J'ai sorti tout à l'heure un 4 de coupe et j'avais un 4 de denier. Faites attention à vos sous. Donc, si vous avez une source de revenus en même temps, il vaut mieux la conserver, surtout au début, parce qu'on voit que il faut mettre de l'argent de côté, parce qu'on peut vous en demander et vous allez vous dire, mon Dieu, comment je vais faire si vous n'avez pas bien géré la chose, surtout si c'est vous qui commencez la chose, parce que ça prend de l'ampleur et c'est peut-être pas vous qui allez vous occuper de ce projet par après. Et dois-je conserver ma source de revenus? Oui, surtout dans un premier temps. L'idée d'avoir toujours une rentrée d'argent, comment on appelle ça, régulière, hein, qui est à vous. Et que vous pouvez même retrouver, si cette affaire-là, vous la vendez, ou vous vendez vos parts, ou quelque chose comme ça, vous retrouvez avec ce que vous aviez auparavant, c'est possible. Que vous conserviez quelque chose qui vous est propre, c'est ce que je ressens, parce que cette carte-là ne partage pas avec celle-là. D'ailleurs, elle est plus claire, bon, il y a ça. Alors, l'évolution de ce projet. On a vu que ça allait prendre une ampleur considérable et que vous ne seriez pas aux commandes, parce qu'au niveau comptabilité, tout ça, ou administratif, je pense que vous êtes dépassé. Alors, évolution. Oh, quelque chose qui va être plus gros que vous, plus grand que vous, plus important que vous, le monde, l'empereur. C'est quelque chose qui... Mais c'est pas pour autant... Ça rapporte gros. Mais est-ce que ça va vous rapporter gros à vous? Il faut pas s'acheter la voiture de luxe, ce genre de truc. Il faut faire attention à cela. Il faut absolument avoir un comptable, quelqu'un qui gère, et que votre argent, vous en mettiez de côté. Et si vous avez ce tempérament-là à flamber, comme on dit, de conserver quelque chose qui est stable, que vous pouvez retrouver. Parce que
Si vous êtes en train de flamber quand vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez vous retrouver plus bas que ce que vous aviez auparavant. Si vous avez ce tempérament-là. C'est difficile quand on l'a de juguler tout cela. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ah, j'ai cru que c'était le diable. Je préfère que ce soit la justice. D'avoir tous vos comptes à jour, de ne pas trop dépenser, d'être excellemment pointu pour tout ce qui est administratif, équilibre de vos avoirs, que ce soit vos avoirs en liquide ou en investissement. Passez par quelqu'un qui peut se substituer à vous. Regardez ce qu'il fait quand même, parce que ayez toujours un œil dessus, ou montrez que vous regardez ce qui se passe. Ne restez pas comme la personne qui a pleine confiance. Surveillez ou donnez à voir que vous surveillez vos comptes et que vous demandez des comptes et que vous même si vous ne comprenez pas les bilans et tout ça, que vous lisez vos bilans, que vous regardez les bilans, que vous les, sans le dire, que vous surveillez tout ce que l'on fait. Voilà. Conseil, ça c'est le conseil. Parce qu'il y a... Oh, j'espère que j'ai pas... Si j'ai enfoncé mon ongle dedans. Oh là là là. Parce que c'est ça... vous engagez dans quelque chose qui marche extraordinairement, mais à savoir si vous allez pouvoir en tirer les fruits, si vous dépensez tout et si vous ne savez pas où vous en êtes. Voilà. Se faire aider vers ça. Alors, on va demander des particularités pour certains d'entre vous, à travers des petits oracles, en plus du reste. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Certains vous parleront, d'autres moins. On va voir ce qui sort. Pour le troisième choix. Entretien d'embauche. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui allez, pour certains entretiens d'embauche, ou c'est vous qui allez embaucher des personnes. Nous avons le commercial. Nous avons de la réussite. Et nous avons de la prime. Et on voit des billets dans la main, donc ça rapporte. Oups, on va voir avec ça. Qu'est-ce que nous voulons nous rajouter qui ne va pas parler forcément à tout le monde, hein, parce que c'est quand même assez spécifique, hein, avec ces oracles. Nous avons le social. Les amis et l'entourage. Une période propice, bon moment, opportunité, ouverture. Nous avons architecture, construction, bâtiment, travaux publics. C'est vraiment spécifique, hein, celui-ci. Quand on veut demander quelle orientation, et encore. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire de spécifique qui répondront à certaines personnes, pas à d'autres, hein. Pour ce troisième choix. Alors, nous avons créativité, travail, passion, vocation, inspiration. Oui, on voit que c'est quelque chose qui marche bien. Place à la créativité. Vous vous épanouissez en apportant votre touche personnelle dans votre travail. Vos loisirs vous inspirent et vous donnent de belles idées, de nouvelles idées. Prise de risque dangereuse, mauvaise gestion financière. Alors ça rejoint bien ce que j'ai dit. Attention à votre argent. Parmi ces cartes-là, retenons ceci. Assurez-vous de bien comprendre tous les enjeux et prévoyez un plan de secours. Ça, retenez cela. C'est là. Hein. Ça appuie ce que je viens de dire. Compétences, diversification, adaptation, valeur ajoutée. Vos compétences et vos talents, voilà, on le voit, le 6 de bâton, sont reconnus. Vous vous adaptez à toutes les situations. Vous avez quelque chose en plus que les autres. Non pas, et vous, non pas, tiens, c'est mal rédigé. Et vous continuez de vous diversifier.
Bon, je la mets là. Mais... il faut retenir celle-là. Ah oui. Reconnaissance, on revient à ça. Fierté, satisfaction du client. Votre travail est remarqué, apprécié par vos collègues, vos clients. Vous éprouvez une grande satisfaction personnelle grâce à tous les retours positifs que vous recevez. D'accord? Et nous avons quelqu'un qui voyage. Voyage d'affaires. Alors ça, c'est l'étranger. C'est ici. Projets internationaux, conférences. Vous partez en voyage. Des projets internationaux et passionnants vous permettent de découvrir de nouvelles cultures et de participer à des conférences. Oui, faites attention à la gestion. Et des personnes de confiance qui gèrent cela. Et ne flambez pas. Voilà. Nous étions donc avec le troisième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.